شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Du coup, moi, la thématique que j'ai apportée avec vous aujourd'hui, ça va être sur la joie, al-farah. La joie d'accueillir le mois du Ramadan. Déjà, il faut savoir c'est quoi la joie. La joie, en fait, c'est quand le cœur, il est content de voir ce qu'il aime. C'est ça la joie. En gros, pourquoi ce thème? Parce qu'en fait, la joie, c'est une adoration qui a été délaissée par la plupart d'entre nous. Ou voire qui a été sous-estimée. Du coup, Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fi sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ici, Allah Azza wa Jal, il nous a dit, ô vous les gens, il y a une exhortation qui vous est parvenue de votre Seigneur. C'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines et c'est un guide et une miséricorde pour les croyants. En fait, dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous explique les fonctions du Coran. Quel rôle le Coran il doit jouer dans la vie du croyant et de la croyante. Du coup, ici, Allah, il nous a expliqué 4 fonctions. La première fonction, c'est que le Coran, c'est une exhortation. C'est une exhortation qui provient de Allah. Il n'y a aucun doute que le Coran, il a été inventé par un homme, par exemple. Le Coran, il provient de Allah. C'est-à-dire, c'est une exhortation. Ça veut dire, en gros, dans le Coran, il y a des ordres et des interdits, et des interdictions. Et ces ordres et ces interdictions, ils sont accompagnés par tes promesses pour ceux qui obéissent à Allah et par tes avertissements pour ceux qui désobéissent à Allah. Et qu'Allah nous compte parmi les obéissants. La deuxième fonction, c'est qu'en fait le Coran, c'est une guérison. C'est un médecin. C'est un médecin, pourquoi? Pour les maladies des poitrines. Par exemple, les maladies de l'ignorance, de l'injustice, de la tyrannie, de l'hypocrisie et des autres maladies du cœur. Et qu'Allah nous en préserve. Par exemple, là, je vous donne un exemple mondain. Par exemple, nous, quand on est malade, quand on a des maladies extérieures, on va voir les médecins. Les médecins, ils vont nous donner des remèdes. Et par la permission d'Allah, on va guérir. Mais pour les maladies des poitrines ou des cœurs, les médecins, ils n'ont pas les remèdes. Le remède, il se trouve auprès d'Allah. Et le remède, il se trouve où? Dans le Coran. C'est pour ça que Allah il nous a dit que le Coran, c'est une guérison. C'est un médecin. La troisième fonction, c'est que le Coran, c'est une guidance. C'est un guide. Pour celui qui veut être guidé, il doit lire le Coran avec méditation. Pas simplement lire pour lire, mais il doit lire avec méditation. En fait, le Coran, il est à l'image d'un GPS divin. Par exemple, je vous donne un exemple. Si nous, l'un d'entre nous, on conduit, enfin on nous donne une adresse, on ne connaît pas l'adresse. La plupart du temps, on va prendre notre GPS pour arriver plus vite à destination ou pour ne pas s'égarer. Le Coran, c'est la même chose. Le Coran, c'est une guidance. C'est une guidance pour suivre le droit chemin et pour ne pas dévier du chemin. Parce que si on ne lit pas le Coran, on va s'égarer et qu'Allah nous en préserve. Du coup, le Coran, c'est une guidance contre l'égarement. Et la quatrième fonction, c'est que le Coran, c'est une rahma, c'est une miséricorde, c'est un bienfait de Allah Azza wa Jal. Et dans le verset juste en dessous, Allah nous dit quoi? قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
Huwa khairum mimma yashma'un. Il a dit, c'est par ceci, non, ceci provient de la grâce et de la miséricorde, et de sa miséricorde. C'est-à-dire, le Coran, c'est-à-dire le Coran, c'est une grâce de Allah. La grâce de Allah ici, c'est quoi? C'est l'islam. Et c'est une miséricorde de Allah. La miséricorde d'Allah, c'est quoi? C'est le Coran. Et après, Allah il nous dit, c'est par voilà de quoi il devrait se réjouir. C'est-à-dire, nous, en tant que musulmans, on doit se réjouir de la grâce et de la miséricorde d'Allah. Et après, Allah dit, c'est bien mieux que tout ce qu'il amasse, c'est-à-dire dans ce bas monde-là. C'est-à-dire la miséricorde et la grâce de Allah, c'est meilleur pour nous que ce que nous amassons dans ce bas monde-là. Et qu'Allah Azzawajal nous accorde ses grâces et sa miséricorde. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit, la joie, elle consiste à se réjouir de Allah. C'est-à-dire, nous, en tant que musulmans, on doit se réjouir parce que Allah, c'est notre créateur. On doit se réjouir parce que Allah, il a fait de nous des musulmans et non des mécréants. On doit se réjouir du messager d'Allah aussi. On doit se réjouir parce que nous, en tant que musulmans, Allah, il nous a choisi pour être parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que musulmans, on doit se réjouir parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour nous le jour de la résurrection. On doit se réjouir aussi parce que Allah nous a accordé la foi. On doit se réjouir aussi parce que Allah il nous a accordé le Coran. On doit se réjouir aussi parce que Allah il nous a accordé la sunna. On était pratiquants de la sunna et qu'Allah nous compte parmi eux. On doit se réjouir aussi parce que Allah il nous a accordé la science et qu'Allah il augmente notre science. Maintenant, il faut savoir que nous, en tant que musulmans et que musulmanes, en fait, on doit se réjouir à chaque fois à chaque fois que nous accomplissons un acte d'adoration. On doit se réjouir, on doit prendre du plaisir. On ne doit pas adorer Allah parce qu'on doit le faire. Non, on doit prendre du plaisir dans cette adoration. Et là, vu qu'on est au mois du Ramadan, j'ai saisi l'occasion pour parler de la joie du musulman et du musulmane d'accueillir le mois du Ramadan. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois du Ramadan approchait, il était heureux. Il disait à ses compagnons, le mois du Ramadan, il va vous parvenir. Il était heureux. C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans et musulmanes, quand le mois du Ramadan il est là, il est présent, on doit être heureux. On ne doit pas être triste, on ne doit pas être mécontent, non, on doit être heureux. On doit être heureux aussi pendant le Ramadan. Pendant qu'on est en train de jeûner, on doit être heureux. Pourquoi? Parce qu'on adore Allah. Et aussi, après le jeûne, on doit être heureux. Parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, le jeûneur, il connaît deux joies. La première joie, c'est quand il va rompre son jeûne. Il ne doit pas être joyeux que simplement parce que sa table elle est remplie de nourriture. Non, il doit se réjouir parce qu'il y a un jour de jeûne qui est passé, il a adoré son Seigneur. Il doit espérer aussi que Allah il accepte son jeûne et qu'Allah il accepte notre jeûne. Et voilà, cette joie-là, c'est la joie de ce bas monde-là. Et dans l'au-delà, le jeûneur, il va être encore joyeux, il va avoir une deuxième joie. Ça va être quoi? C'est le jour où il va rencontrer son Seigneur. Et qu'Allah nous l'accorde. Maintenant, pourquoi nous, en tant que musulmans ou musulmanes, on doit se réjouir quand le mois du Ramadan il est là? Déjà, premièrement, c'est parce que en fait, la récompense du jeûneur, elle est énorme. Personne ne connaît c'est quoi la récompense du jeûneur exactement, à part Allah. Ça, c'est la première chose par laquelle le jeûneur doit se réjouir. La deuxième chose, c'est qu'en fait, pendant le mois du Ramadan, comme on le sait tous ici, les portes du paradis, elles sont ouvertes. Les portes de l'enfer, elles sont fermées. Et les démons,
ils sont enchaînés, ils sont en placard. C'est pour ça que ça, c'est la deuxième cause pour laquelle nous, en tant que musulmans et musulmanes, on doit se réjouir. La troisième cause, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient là l'année dernière avec nous et qui n'ont pas pu être là cette année. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont répondu à l'appel de leur Seigneur. C'est-à-dire, ils sont décédés et qu'Allah leur fasse miséricorde. La quatrième cause, pourquoi on doit se réjouir, c'est parce qu'en fait, quand le mois du Ramadan arrive et pendant le mois du Ramadan, en fait, le jeûneur, il commerce avec Allah. Et le jeûneur, en fait, comme on vient de le voir, sa récompense, on ne la connaît pas. Il n'y a que Allah qui la connaît. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il commerce avec Allah. C'est pour ça qu'il doit profiter. Quand le mois du Ramadan est là, on doit profiter au maximum possible. Parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine, déjà, on va être là. En gros, le jeûneur, il doit être plus heureux que le commerçant lors des périodes de soldes. Pourquoi? Parce que quand il y a les soldes, les commerçants sont contents. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur chiffre d'affaires, il augmente. C'est la même chose. Le mois du Ramadan, c'est le mois des soldes, des bonnes actions. C'est pour ça que nous, en tant que musulmans, on doit profiter. Et qu'Allah nous accorde une longue vie pour profiter du mois du Ramadan. Maintenant, je vais conclure. Nous, en tant que musulmans, en tant que musulmanes, maintenant, ça fait une semaine qu'on a commencé à jeûner. Ça fait une semaine. Nous, en tant que musulmans et musulmanes, comment on a accueilli le mois du Ramadan? Est-ce qu'on a accueilli le mois du Ramadan comme un fardeau? C'est-à-dire, oh, le mois du Ramadan, il est là, c'est relou, je dois encore jeûner. En fait, on jeûne pour jeûner. Est-ce qu'on l'a accueilli comme ça? Ou est-ce qu'on l'a accueilli par mécontentement? On n'est pas content, mais on jeûne quand même. Ou est-ce que nous, en tant que musulmans et musulmanes, on a accueilli le mois du Ramadan par amour? Parce qu'il faut savoir que Allah, il y a quatre types d'adorateurs. Il y a ceux qui vont adorer Allah par amour. Il y a ceux qui vont adorer Allah par peur de son châtiment. Si moi j'adore pas Allah, Allah va me châtier. Il y a ceux qui vont adorer Allah par intérêt. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, quand il y a une épreuve qui lui tombe dessus, il va adorer Allah. Mais quand l'épreuve, elle disparaît, il recommence ses péchés. Au pire des cas, quand il veut obtenir une chose, par exemple un travail, un mariage ou autre chose, il va tout faire. Il va être là, il va adorer Allah fois 1000. Mais quand il obtient sa chose, il tourne le dos à Allah. Ça, c'est adorer Allah par intérêt. Maintenant, c'est à nous de nous placer dans ces trois catégories-là. Nous, en tant que musulmans ou musulmanes, on se place où dans tout ce que je viens de dire? C'est-à-dire, est-ce que nous, on a accueilli le mois du Ramadan par amour, par joie, et est-ce que nous l'avons accueilli comme un invité honorable? Voilà, moi je vais m'arrêter ici. Ça, c'est des questions qu'il faut que chacun d'entre nous ici se pose afin de pouvoir mieux cheminer vers Allah et pour pouvoir profiter de ce mois du Ramadan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.